Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de continuer sur notre démonstration qui concerne bien sûr les web services et on va essayer d'aborder le nouveau type, plutôt le deuxième type qui est normalement les services web de type REST. Donc pour cela, on va reprendre le même projet qu'on a réalisé l'autre fois. Donc on a nommé bien sûr web service, mais cette fois-ci, on va essayer de manipuler si vous voulez donc un autre objet à travers un web service et cet objet ce sera donc un article, bien une conception d'un article qui est caractérisé par quoi? Par son ID, bien sûr son nom et aussi son fabricant. Je peux ajouter aussi autre informations telles que le prix, etc. Mais pour simplifier, donc il est caractérisé par ces trois informations essentielles. Et voilà, par la suite, je vais devoir créer une classe utilitaire qui va bien sûr gérer cette ressource. Donc, comme on l'a fait bien sûr pour personne, donc on a créé par exemple une classe utilitaire qui est nommée Person Manager. Pareil, je vais devoir créer donc, une classe utilitaire, donc à titre d'exemple, qui est nommée Article Manager. Donc, il va permettre les opérations, si vous voulez, CRUD, que je peux réaliser bien sûr, c'est une liste d'articles, donc l'ajout, la suppression, etc. Mais bien avant, on va devoir tout d'abord créer notre, si vous voulez, web service, tout simplement pour le tester, pour voir les premiers tests concernant les web services de type REST. Voilà, donc je vais devoir créer, si vous voulez, une classe qui va implémenter bien sûr notre service, bien notre web service. Donc je vais la nommer article WS par exemple. Alors pour REST Easy en fait c'est l'implémentation de JAX RS qui est offerte bien sûr par le serveur JBoss ou le serveur Wildfly. Donc pour JAX RS, pour créer un service, on doit étendre bien sûr la classe Application. Et par la suite, je peux configurer, si vous voulez, le contexte de mon application qui est basée sur le web service. Pour cela, donc il y a la notation application path. D'accord, et je peux spécifier à cette application, donc plutôt un ensemble de services, si vous voulez, un dossier, bien un chemin, plutôt une information de chemin qui est spécifique. Et ça veut dire quoi? Je peux monter toute une application qui est basée juste sur les web services. D'accord. Et ces services, ou bien ces web services, ils seront bien sûr référenciés par, bien sûr, un chemin de base. Donc, c'est le même principe, si vous voulez, que le contexte d'application au niveau, bien sûr, des applications qui sont basées sur GSP Serverless, ou bien GSF, ou bien G2E en principe. Donc il y avait le dossier racine normalement qu'on pourra identifier à travers un nom logique et à travers bien sûr cette information de chemin, je peux accéder aux autres ressources qui sont bien sûr déployées par le projet, bien par l'application. Donc c'est le même principe pour les web services. Donc je peux spécifier ici que mes web services ils seront accédés, bien on pourra y accéder si vous voulez à travers ce chemin de base WS. Ceci d'une part. Il y a aussi l'information de path qui va référencer notre web service qui est nommé article WS. Donc notre service article WS il sera référencé par quelle information de chemin? Par exemple par l'information de chemin article et selon bien sûr les conventions RESTful. Donc puisque ce web service est permis de gérer des ressources de type article, on doit spécifier si vous voulez un nom qui est écrit en pluriel et qui précise bien sûr des articles à gérer par ce web service. Alors pour tester bien sûr ce web service, donc on va devoir créer tout simplement une méthode que je vais nommer sayHello et qui permet de retourner si vous voulez une chaîne de caractères. Cette méthode, voilà, donc il retourne une chaîne de caractères.
Alors, pour qu'on puisse invoquer cette méthode, normalement, on devra se mettre une requête de type get. Donc, on va utiliser le verbe HTTP get pour accéder, bien sûr, à cette opération-là. La méthode, elle permet de retourner, si vous voulez, une chaîne de caractères. Donc, on va le spécifier, bien sûr, à notre client. D'accord, via, bien sûr, la notation produces. On va dire que cette méthode, cette opération, normalement, elle va retourner, si vous voulez, comme type de données, une chaîne de caractères. Donc, chaîne de caractères, ça veut dire texte plain. Voilà. Donc, résumons. Donc, l'application path, par exemple, il permet de préciser, si vous voulez, le chemin de contexte des web services. D'accord? Donc, je peux monter toute une application qui contient pas mal de web services, en fait, et qui va constituer, en fin de compte, une seule unité, si vous voulez. Donc, une seule application qui est référencée par ce chemin de base. Dans ce cas, par exemple, WS. Mais pour pouvoir accéder, bien sûr, au service qui me permet de gérer, si vous voulez, ou bien manipuler des articles, on doit spécifier, en fait, on va devoir compléter, si vous voulez, le chemin par cette information de chemin, qui est à article. Et ça veut dire quoi? Que ce service, tout simplement, il sera référencé par cette URI. Donc, http localhost donc 8080. Le contexte de mon projet, c'est web service. Mes web services que je vais manipuler, ils sont référencés par WS. Mais si je veux accéder, bien sûr, au web service qui permet de gérer des articles, je dois compléter le chemin par l'information à article. D'accord, je prends cette information-là. Donc, article. Donc, lorsque je mettrai cette requête-là avec la méthode get, automatiquement, bien sûr, cette méthode sera invoquée pour exécution. Donc, je vais enregistrer tout simplement ça et je vais exécuter, si vous voulez, mon web service. Et voilà. Voilà. Hello. Alors non, pour simplifier, parce qu'on va juste, à titre d'exemple, on va juste manipuler, si vous voulez, un seul web service. Donc pour cette information de chemin, je peux la laisser comme ça. D'accord. D'accord, que seulement l'information de passe qui va, si vous voulez, prendre effet dans la si vous voulez, la génération, si vous voulez, des URI. Et donc, si je fais par exemple full publish, donc pour accéder maintenant à notre service, il suffit d'y accéder directement via l'URI à article. Voilà, et ça marche. Et voilà, merci pour votre attention.